Je suis arrivée à Montrésor, j'ai trouvé que c'était un village qui était sous-exploité au niveau de son attractivité touristique. J'ai essayé de trouver une idée pour l'exploiter avec le peu de moyens dont je disposais. Avec Catherine Pivet et puis moi, on est allé, je me souviens qu'on est allé un soir au château d'Azay-le-Rideau où il y avait une sorte d'illumination du château, mais aussi du jardin, enfin des alentours. Et ils avaient suspendu des néons qui se reflétaient dans l'eau. Et on s'était dit, faudrait, pourquoi pas faire quelque chose comme ça à Montrésor. Ça a démarré un petit peu façon très bricolage maison. C'était à la suite de grosses fêtes médiévales qui avaient fait... on avait fait le tour. Donc il fallait qu'on rebondisse sur autre chose. C'était le début des lampes solaires. On commençait à trouver ça dans les magasins. Et j'ai eu l'idée d'éclairer la balade des balcons de l'Indrois, qui est une balade que font les gens dans la journée pour avoir une très belle vue sur le village, d'éclairer leur parcours pour qu'ils puissent aussi faire cette balade la nuit. Donc on a commencé avec des petites bougies posées sur des poteaux, et puis on faisait ça 2 fois par semaine, le vendredi, samedi. C'était sympathique, on était un petit groupe, mais on s'est vite aperçu qu'il y avait une charge de travail importante. On n'est pas parti avec une idée au départ de dire voilà, il nous faut un grand projet, beaucoup d'argent, on installe quelque chose. On a d'abord montré par les bénévoles, mais l'idée a été de montrer aussi du coup aux élus, là, aux collectivités, qu'on pouvait faire des choses et puis qu'on pouvait faire un petit peu mieux avec des installations permanentes. Voilà, on a démontré l'intérêt du projet, certaines fréquentations les premières années, et ce qui a quand même permis de convaincre ensuite pour avoir des financements sur le projet, de pérenniser les choses. Mais quand la communauté de communes a accepté de concevoir un éclairage le long de l'Indrois, en fait il y a eu des choses qui ont été automatisées et c'est devenu tous les soirs, juillet et août. Il y a besoin qu'en gros aussi que ce soit autonome, parce que sinon si on veut aussi que ça perdure dans le temps, il faut qu'au moins que techniquement aussi, que ça s'éclaire tout seul, que ça démarre tout seul. Voilà, c'est aussi un des enjeux si on veut que cette mise en valeur dure. Quelqu'un nous a proposé un technicien lumière qui travaille entre autres pour les Baudins, ce qui était quand même une référence. Donc l'année suivante, on a embauché 2 techniciens lumière intermittents, donc Jeff et Marine, pour faire l'installation et la désinstallation. C'est la moitié de notre budget, mais à aucun moment on a regretté ce choix parce qu'ils nous apportent tellement que maintenant on pourrait carrément plus passer d'eux. Mais ça a permis de faire connaître ce petit village-là, et en fin de compte les gens connaissent le village par la télé, et d'un coup ils s'aperçoivent qu'il y a une petite animation tous les soirs, qui est quand même surprenant de faire ça maintenant tous les soirs, juillet et août compris, de pouvoir se balader dans le village à la lumière, au calme. Surtout, nous on essaie de conserver ce calme. Je crois que ce qui ressortait des témoignages des personnes, et c'était ressorti lors de l'enquête, c'est ce côté féerique dont vous avez parlé, ce côté magique. C'était mystérieux, intriguant pour d'autres, et je pense que c'est ça qui a attiré les gens et qui a fait que ça a été reconnu suffisamment pour que des professionnels s'y intéressent, des politiques s'y intéressent, de voir en fait tout ce que ça pouvait apporter au niveau touristique. Alors cette année on a un projet de projection sur le château à grande dimension. Oui, France nous a contactés l'année dernière pour nous proposer des projections sur le château. On a fait un test avec lui au mois d'août l'année dernière et c'était très très prometteur. Il ne faut pas oublier que Franz est un artiste peintre d'Orbigny, qui est un village à côté de Montrésor, donc il connaît les nuits solaires depuis le début. Il est mieux placé que n'importe qui pour voir ce dont on a besoin. Et avec notre technicien, Jeff, on a essayé de trouver une solution pour arriver à faire des projections sur le château tous les soirs de l'été prochain. On voit dans les grandes villes depuis quand même quelques années des projections sur les cathédrales, des projections sur les châteaux. Et en général, c'est des grandes villes.
Donc que mon trésor, 360 habitants, puisse projeter quelque chose sur le château, je trouve que ça serait la suite logique. Maintenant, il est temps de passer à une étape plus importante. Et voilà, et je souhaite de tout mon cœur que ça se passe. Pour moi, en tout cas, l'idée de ce projet, c'était vraiment de mettre en valeur le patrimoine, de mettre en valeur le site et de le faire vivre aussi. Pas qu'il soit juste là, pas bouger, de le faire vivre et changer par les lumières. Voilà. Je pense que c'est ça pour moi l'important et le rôle qu'a joué et que jouent les nuits solaires. Voilà. Mise en lumière au sens très très large du village.